Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une vidéo d'activité manuelle. Pourquoi une activité manuelle? C'est parce que il faut que je fasse des trucs. Enfin il faut que je fabrique un truc pour le 8 mai. Parce que le 8 mai en Corée c'est la journée des parents. Et en Corée on a une sorte de tradition. Je sais pas si on peut appeler ça tradition mais bon. On offre des fleurs. Je crois en français ces fleurs s'appellent des œillets. Si je me trompe, corrigez-moi. Donc c'est une fleur qu'on offre aux parents. Et on peut aussi en faire des... Donc ce dont vous avez besoin, c'est des feuilles vertes et des feuilles rouges. En fait, au début, je voulais prendre des papiers d'origami, des feuilles pour origami. Mais il me fallait des feuilles recto verso, donc de la même couleur, sauf que les feuilles origami c'était soit recto versé, mais de couleurs différentes. Et donc c'était pas ce dont moi je... Et en fait, il faut pas des papiers si grands que ça, il faut des carrés. Des carrés verts de 9 cm, donc 9 cm, 9 cm, et des carrés rouges de 7 cm. De côté 7 cm. Et donc j'ai déjà coupé ces fleurs, enfin ces feuilles, pardon. Et donc c'était pour économiser du temps. Donc je vous montre ça, parce que c'est les feuilles que j'ai utilisées. Mais je pense qu'en France aussi vous avez ça. Par contre je vous déconseille les papiers canson si vous êtes en France, parce que les papiers canson sont plutôt épais. Et il faut du papier pas trop épais non plus. Donc, pas du papier canson, mais si il y a du papier canson fin, je sais pas si ça existe, parce que tous les papiers canson que je connais, ils sont épais, donc voilà. Faites attention à ça. Et puis, j'ai acheté ça aussi. C'est pour... en fait, ça sera la partie feuille de la fleur. Ça sera les pétales. Et ça sera pour faire ici. Pour que mes parents puissent les accrocher ici. Donc alors, c'est la première fois que j'essaye cette manière. Donc voilà, je vais vous montrer. Ah, et vous avez aussi besoin d'une paire de ciseaux et d'un pistolet à colle. Voilà, le pistolet à colle, je le mets à côté parce qu'il faut que je le branche et la prise elle est là-bas, donc voilà. Alors, il vous faut 8 carrés rouges et un carré vert. Et moi il faut que j'en fasse 2 pour mon papa et ma maman. Donc moi j'en ai fait 2, mais pour une fleur vous avez besoin de 8 carrés rouges et d'un carré vert. Donc alors d'abord vous prenez le carré rouge, vous le pliez comme ça, en deux, en diagonale. On va d'abord faire les pétales. Comme ça. Vous voyez. Comme ça. Et puis on va replier ça en deux. Jusque là c'est facile. Même moi qui suis pas forte en origami, je peux y arriver. Non mais je m'inquiète parce que je suis vraiment pas douée à faire les origamis. Donc voilà, vous avez ça. On avait ça avant, maintenant on a ça. Et il faut replier une fois. Ça donne un tout petit truc comme ça. Et ceux qui ont, vous savez, les paires de ciseaux qui, genre, dont les lames ils sont un peu en zigzag. Si vous avez ça, vous pouvez juste couper directement, mais puisque moi j'ai pas ça, il faut que je coupe d'abord en cercle ici. Donc vous coupez ici comme ça, vous faites un centre de dôme ici. Non, pas mon visage. Vous faites un centre de dôme. Voilà. Vous voyez? Et après, c'est là la partie importante. Il faut que vous fassiez des zigzags. Donc je vais vous montrer comment on fait. Prenez une paire de ciseaux. Donc vous faites comme ça. Et tout le long.
Voilà. Et puis quand vous étalez ça, ça donne quelque chose comme ça. Là, je vais faire la même chose, donc on va accélérer, je pense, la vitesse. Two thousand years later. Donc, j'ai fini pour les pétales. Là, on va faire la feuille. Donc, si je me souviens bien, il faut d'abord plier en deux, en diagonale. Comme ceci. Et puis, il faut pas plier, mais il faut juste marquer le milieu. Comme ça. Donc on sait où est le milieu. Et après on plie. On avait ça, un triangle. Et on a plié le bout de cette manière-là en diagonale. On va prendre l'autre bout. On va le plier vers l'arrière. De cette manière. Donc on avait plié, on avait un triangle, on a plié ça par le devant, comme ça, vous vous souvenez. Et on a pris le derrière et on l'a plié comme ça. Quand vous pliez le derrière, vous voyez là, parce qu'on avait plié l'autre bout là, devant. Vous pliez et ça doit faire en sorte que, en fait, le bout là, il soit unique. Comme ça. Je sais pas si vous voyez. Bon, en tout cas, comme ça. Et après, on va couper. On va couper parallèle au bout là. Alors. Comme ça, comme ça. Ça donne ça. Et après, on va couper ici. Comme ça. Donc là, vous avez ça. Et on va couper là. De sorte à faire un losange. Un losange. Et puis quand vous dépliez, ça fait quelque chose qui ressemble à ça. La colle a fondu, ça y est. Alors, vous en mettez un peu au milieu. Et vous collez par-dessus. Two thousand years later. Donc là on a collé le tout. Vous voyez où?
Le plus important c'est à partir de là. Donc maintenant, ce qu'il faut faire c'est essayer de plier les pétales. Enfin pas les plier mais de faire en sorte que ça soit on va les replier vers le centre. Comme ça. Et puis les plier un peu pour que ça revienne vers le centre. Mais par contre ne faites pas de plis genre distants, mais genre écrasez-les un peu. Et donc, alors, on va prendre cette feuille là, on va coller. Et après on va coller ça par-dessus. Oh non, on voit pas trop la feuille. C'est trop triste. Voilà, ça donne ça. Maman et papa puissent l'accrocher sur leurs habits. Tada! À l'arrière, le badge. Et à l'avant, voilà cette magnifique fleur faite par Bonjour Young. Ok, est-ce que ça va être joli? C'est joli ou pas? Bon, je vous posterai une photo sur Instagram le 8 mai si mes parents acceptent ma fleur. Parce que là on n'est pas encore le 8 mai et du coup je peux pas vous le montrer sur la vidéo parce que on sera pas encore le 8 mai le mercredi. Donc voilà. Et il faut que j'en fasse un pour papa, mais là j'ai pas trop le temps, enfin j'ai envie de dormir. Donc je vais faire celui pour papa demain. Donc c'est fin pour les vidéos. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Et en fait c'est pas tout parce que il y a un nouveau truc que je vais rajouter dans toutes mes vidéos à partir d'aujourd'hui. Parce que vous m'aviez demandé des cours de coréen. Mais je savais pas trop, je vous avais dit que je savais pas trop comment organiser ces cours, etc. Et en fait mon père et aussi quelques-uns d'entre vous m'avaient conseillé donc d'intégrer des petites astuces ou des petites phrases, des petits mots coréens dans les vidéos. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre quelques phrases en coréen qui vous seront utiles si un jour vous venez visiter la Corée. Donc on va d'abord aller voir un petit clip de vidéo. Je l'ai prise en allant acheter les matériels et je vais vous traduire ces phrases et je vais vous expliquer comment les utiliser. Allons voir le clip. Donc là je suis dans le magasin. J'ai bien des feuilles d'origami.
Le magasin est trop grand, je sais pas où sont les feuilles d'origami. 사장님, 여기 색종이 어디 있어요? 6번 뒤로 보세요. 6번이요? 네, 감사합니다. Donc la phrase c'est 색종이 어디에 있어요? Répétez après moi. 색종이 어디에 있어요? 색종이 en fait c'était les papiers origami, les feuilles de couleur origami. Donc vous pouvez ajouter le mot, remplacer le mot 색종이 par le mot que vous voulez et faire 어디에 있어요. 어디에 c'est où, 있어요 c'est le verbe être. Donc où sont les feuilles de papier couleur? Et donc c'est ce que moi j'allais demander parce que je n'arrivais pas à trouver dans le magasin. Donc 색종이 어디에 있어요? Ou par exemple ce verre, enfin, un grand verre, 컵 어디에 있어요? Ou je sais pas. Ça, le pistolet à colle, ça s'appelle 글루건. 글루건 어디에 있어요? Ou par exemple les ciseaux. 가위 어디에 있어요? Donc la phrase d'aujourd'hui, si vous allez dans un magasin un jour, bah, vous demanderez quelque chose 어디에 있어요? Ou 어디에 있나요? Les deux marchent. Donc ça c'était la phrase que je voulais vous apprendre aujourd'hui à travers cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que cette vidéo a pu vous apprendre comment faire cette fleur et que vous pourriez en offrir à vos parents. Si jamais vous en faites et vous en offrez à vos parents, n'oubliez pas de prendre une petite photo de vos parents ou de vous ou juste de la faire et de me taguer sur votre photo si jamais vous postez ça sur Instagram. Et si vous n'avez pas envie de poster ça sur Instagram, envoyez-les moi juste par message Insta pour que je puisse les voir parce que ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout aujourd'hui. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sur ma vidéo, sur mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le petit pouce vers le haut si vous avez bien aimé la vidéo d'aujourd'hui. Et si vous avez des idées de vidéos que vous avez envie de regarder, n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires en bas. Et à la semaine prochaine! Au revoir!